Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, les investisseurs sont en train de préparer le futur halving. Il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'analystes qui sont en train de scruter et préparer actuellement aussi le halving. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le halving, c'est simplement une opération qui arrive au bout de 210 000 blocs minés. Donc lorsque les mineurs atteignent un certain nombre de blocs minés, il y a en fait réduction des frais de minage, réduction en fait des récompenses de minage. Donc lorsque par exemple les mineurs minent 210 000 blocs, la récompense qu'on va les attribuer en fait est revue à la baisse. Vu qu'actuellement c'est la seule façon de miner de nouveaux bitcoins, c'est pas le minage, donc pas des récompenses qu'on attribue à les mineurs. Donc c'est par ce procédé-là que les nouveaux bitcoins sont émis sur le marché. Et vu qu'il sera de plus en plus difficile de miner du bitcoin, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de bitcoins sur le marché. On va devoir faire avec ce qu'il y a déjà sur le marché, à savoir à environ 19 millions de bitcoins. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a pour approximativement 19 millions de bitcoins qui ont déjà réussi à être minés. Donc pour préparer ce halving-là, plusieurs investisseurs sont au four et au moulin actuellement. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en train de prédire le bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et bien sûr, avant d'atteindre cela, il est possible que le bitcoin chute drastiquement. Quelles sont les différentes équations que les analystes sont en train de prévoir actuellement? C'est ce qu'on va rapidement brosser dans cette vidéo. Ici, jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons de superbes vidéos de ce genre. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, selon certains analystes, le bitcoin pourrait chuter jusqu'à 21 700 $. Donc d'ici la fin de cette année, donc descendre jusqu'à 21 700 $, c'est quand même, sachant qu'actuellement si nous sommes à 27 400 $, donc descendre jusqu'à 21 700 $, c'est quand même une très bonne chute. Et je pense bien sûr que c'est tout à fait faisable parce que généralement avant le halving, il y a souvent une chute drastique qui est effectuée. Bon, pas vraiment drastique, il y a souvent une grosse chute qui se fait ressentir avant en fait les achats massifs, avant un bull run massif. Donc les investisseurs sont en train de prévoir que d'ici la fin de cette année, ça peut arriver le mois prochain, le mois prochain. Donc d'ici la fin de cette année, on devrait voir le bitcoin toucher les 21 000 $ d'ici là. Et vu qu'actuellement s'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de préparer le halving avant même que le prix n'atteigne ces 21 000 $, ou bien ces 22 000 $, si je pense qu'il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont investir progressivement. Pendant que d'autres sont en train de vendre, il y aura énormément d'investisseurs. Il y a déjà même énormément d'investisseurs qui sont en train de se positionner progressivement sur le marché. Et parmi les grands investisseurs qui vont contribuer en fait à la chute du bitcoin, il y a FTX. Donc pour que le prix descende à 21 500 $, il faudrait bien sûr que les personnes vendent. Il faudrait qu'il y ait des grosses entreprises qui vendent énormément de bitcoin. Donc parmi les gros vendeurs de bitcoin, il y a FTX qui va vendre pour environ 400 millions de dollars de bitcoin sur plusieurs semaines. Ils ont au total, comme on a vu la semaine dernière, ils ont au total près de 3,4 milliards de dollars de crypto-monnaies à liquider sur le marché. Et ils ont décidé d'écouler pour environ 100 millions, voire 200 millions de crypto-monnaies chaque semaine sur le marché. Donc avec ces ventes-là, FTX pourrait contribuer fortement à la chute du marché. Sachant très bien que lorsque FTX va vendre, il y aura également d'autres personnes qui vont vendre. Ça va motiver aussi certains à vendre parce qu'ils vont voir le marché chuter. Ils vont préférer vendre pour acquérir un peu plus bas, pour acquérir en fait de nouveaux bitcoins à un prix un peu plus intéressant quand FTX va terminer en fait sa vente. Donc voici les différents facteurs qui vont contribuer en fait à la chute du prix du bitcoin. Et là, plusieurs baleines vont bien sûr se positionner. Presque tout le monde prépare le halving. Même les plus sceptiques comme par exemple JP Morgan ou bien Arthur Hayes préparent le halving. Donc ils sont en train de voir le bitcoin atteindre environ 45 000 à 70 000 $. Donc ça c'est pour les plus sceptiques. Et pour les plus optimistes comme par exemple Cathie Wood et Mike Novogratz, j'espère que je prononce bien, ils voient par exemple le bitcoin atteindre les 1 million de dollars. Comme vous voyez par exemple ici, ils anticipent en fait le bitcoin à 1 million
million et 500 000 dollars respectivement. Donc ces derniers vraiment sont assez optimistes en ce qui concerne le Bitcoin, le futur prix du Bitcoin. Et si on essaie de voir la moyenne de ces différentes prévisions de ces experts-là, on voit que la moyenne est autour de 265 500 dollars. Donc 265 500 dollars pour le Bitcoin en moyenne, c'est énorme. Les chiffres sont vraiment, mais alors vraiment énorme, les amis. Donc si jamais le Bitcoin atteint 265 000, ce serait au minimum du x10. Donc si jamais le Bitcoin atteint les 265 500 dollars, c'est un minimum du x10. Ça veut dire que si vous mettez 100 dollars aujourd'hui sur le Bitcoin, au prochain ATH du Bitcoin, il est possible que vous fassiez du x10. Donc vos 100 dollars se transforment en 1000 dollars. Vu comme ceci, les amis, je pense que le Bitcoin devient l'un des investissements les plus intéressants à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de cryptos qui pourront faire ceci. Et l'avantage avec le Bitcoin, c'est que c'est la crypto-monnaie des gros investisseurs qui mène la cadence. Donc c'est un peu le chef qui mène. Bon, pas un peu, c'est le chef qui mène la cadence dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ça veut dire que si jamais vous ciblez le secteur des crypto-monnaies, il serait judicieux de penser à ce projet, de penser en fait au Bitcoin. Donc d'après ces analystes-ci, un x10 minimum ne peut pas être loupé sur le Bitcoin en moyenne. C'est ce que disent les grands financiers. Donc les amis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin peut réellement atteindre les 1 million de dollars comme par exemple le dit Cathie Wood, ou bien 500 000 dollars comme par exemple le dit Mike Novogratz, ou bien vous pensez que le Bitcoin va simplement atteindre les 45 000 dollars comme JP Morgan, ou bien 70 000 dollars comme Arthur Ice? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ou bien vous pensez même que le Bitcoin ne va pas du tout exploser? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger, de discuter avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.